CENI, vers une refonte totale des listes électorales. Conformément à la loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections, la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, lancera la refonte totale des listes électorales cette année afin de les mettre à jour, indique Soave Andjemartafk, rapporteur général de la CENI. Une telle opération doit en effet se faire tous les 10 ans et constitue un moyen pour améliorer la fiabilité et la crédibilité des listes électorales. La CENI, présidée par Dame Andjeanarsedou Retaf Arsène, a tenu sa première réunion de l'année 2022 ce matin à son siège d'El Arbi. Bilan Agiera. 178 consultations et 2 décès. Le bilan du week-end de fin d'année et de nouvel an du centre hospitalier universitaire Joseph Ravouangue Andjenavalne d'Ampeflou fait état de 178 consultations, de 34 hospitalisations et de 2 décès. Des chiffres en baisse par rapport à la même période l'année dernière, où 43 personnes ont été admises à l'hôpital et 4 décès ont été enregistrés, d'après le docteur Lucie Rekoutmalal, responsable des services des urgences. 67 consultations pour des accidents à responsabilité civile et 46 pour des accidents de la circulation ont été enregistrés par ce centre hospitalier. Le service de la réanimation médicale et de toxicologie, pour sa part, a dispensé 34 consultations, dont 6 hospitalisations, le 31 décembre 2021. 4 cas de coma éthylique et 4 autres de suicide ont été rapportés par le service pour le compte du 31 décembre et 8 cas de coma éthylique et 5 de Covid-19 le 1er janvier 2022. Centrale d'Andekalik. Suspension temporaire de la production d'électricité. Les dégâts matériels suite à l'incendie de dimanche dernier à la centrale hydroélectrique d'Andekalik sont importants. La majeure partie des installations sont sous les eaux. Le câble de puissance qui relie les groupes aux 3 transformateurs est hors d'usage. La production d'électricité est donc suspendue depuis lundi car les 2 transformateurs restants et les groupes ne sont pas en mesure d'assurer l'autonomie de la centrale. Les équipes de la Jirama ont commencé depuis lundi soir de pomper l'eau qui a inondé les installations avant de pouvoir entreprendre les travaux de réparation. Le directeur général Rivu Radaniel est sur place depuis hier pour coordonner les travaux afin de pouvoir relancer dans les plus brefs délais la production d'électricité depuis Andekalik.